Un sujet un peu plus délicat cette semaine, celui de la lactation après le décès d'un bébé, que ce soit suite à une naissance vivante ou encore en cours de grossesse. Je suis Marie-Ève Brouillette, infirmière clinicienne en périnatalité et consultante en allaitement. Et même si c'est un sujet qui peut être difficile pour certaines, c'est important de vous assurer d'obtenir des bons soins par rapport à la montée de lait qui peut survenir après le décès de votre enfant. Je tiens à dire que je réalise cette vidéo grâce à un message courriel qu'une maman m'a adressé à la suite des autres vidéos TikTok qu'elle a consultées sur notre page. Alors, je la remercie de tout cœur de m'avoir partagé son histoire, puisque c'est peut-être grâce à elle que vous allez obtenir des réponses à vos questions si vous avez le malheur de passer par une étape aussi difficile que celle du deuil d'un enfant. Donc, au niveau des professionnels de la santé, c'est pas nécessairement un sujet qui est beaucoup étudié de mettre fin à une lactation dans un contexte comme ça, rapide et de deuil. Ce qui fait en sorte qu'on peut se mettre à obtenir un peu des conseils contradictoires par rapport à la marche à suivre. Donc, moi, ce que je vise aujourd'hui avec vous, c'est rapidement de vous donner quelques petites astuces, mais évidemment, n'hésitez pas à faire recours à une professionnelle en allaitement comme une consultante en allaitement, que ce soit chez Symbiose ou chez n'importe quel autre professionnel, pour aller chercher vraiment une expertise pour vous accompagner dans cette épreuve qui est déjà assez difficile comme ça, sans qu'en plus on vienne ajouter des défis au niveau d'engorgement dans vos seins, de montée de lait impressionnante, peut-être même de développer des abcès ou des choses comme ça. Conseil numéro 1. Ça va être important d'utiliser le froid uniquement sur vos seins. Donc, pas le chaud, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou se faire dire malheureusement. Alors, le froid, c'est quelque chose qui permet de traiter l'inflammation et c'est bel et bien un processus inflammatoire qui va prendre place dans les seins, autant avec une montée de lait hormonale après la naissance d'un enfant vivant ou décédé, autant ça peut être une montée de lait qui résulte d'un arrêt de stimulation des seins si l'enfant n'existe plus, donc ne boit plus malheureusement. Donc, cette inflammation-là va découler des hormones d'une part, mais aussi de l'accumulation de lait dans votre sein qui se trouve à faire une pression dans les canaux et votre corps va y répondre avec de l'inflammation. Et c'est ça qui cause de la douleur et qui fait en sorte aussi que vos seins vont devenir durs. Donc, le fait d'appliquer du froid va soulager et va aussi éviter les complications qui pourraient s'en suivre. Donc, du froid, environ 10 minutes à l'heure, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'en mettre sur nos mamelons et notre aréole. C'est des zones un petit peu plus sensibles, donc on va plutôt cibler le pourtour du sein. Conseil numéro 2. Oui, il va falloir exprimer un petit peu de lait. Ça serait faux de dire que de laisser le sein complètement tranquille va accélérer le processus d'arrêt de la lactation. C'est vrai que c'est l'offre et la demande de l'allaitement. Donc, on veut pas nécessairement complètement vider vos seins. On veut pas entraîner justement une lactation importante lorsque on vise un arrêt de lactation rapidement, parce qu'on veut pas nécessairement que ça s'échelonne sur plusieurs semaines, j'en suis consciente. Par contre, le fait de complètement là, laisser vos seins à sec, de pas les stimuler du tout, puis de pas aller retirer les excédents de lait, ça peut faire en sorte que vous allez avoir des mastites, des engorgements importants, des douleurs aussi importantes, ce qu'on veut pas nécessairement comme complication, puisque ça pourrait être un risque pour votre contexte de santé actuel, mais ça pourrait être aussi endommageable pour votre prochain allaitement si jamais vous envisagez de donner la vie à nouveau à un autre enfant. Alors, l'objectif, c'est de stimuler le moins possible, mais de retirer un petit peu de lait pour vous assurer un certain confort dans les jours à venir. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire dans un contexte de deuil. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'exprimer votre lait peut-être avec des récolteurs passifs, ce qu'on reconnaît souvent sous le nom de ACA, mais il existe toutes sortes de compagnies maintenant qu'on peut glisser dans le soutien-gorge puis récolter le lait sans nécessairement aller stimuler beaucoup, puis sans nécessairement avoir à faire l'action concrète d'exprimer du lait, ce qui peut être un petit peu plus difficile là, au niveau du moral. Troisième conseil, ne pas hésiter à faire affaire avec un professionnel de la santé. Dans certains cas, quand la montée de lait est vraiment très importante, on pourrait avoir recours à des médicaments qui existent, qui sont sous prescription médicale pour vraiment venir inhiber la production de lait. Il existe des molécules qui sont en vente libre, qui sont pas nécessairement destinées à ça, mais qui peuvent s'avérer efficaces pour mettre fin à la lactation. Donc, on peut essayer de vous guider vers ces produits-là. Mais quand on voit que c'est pas nécessairement suffisant, bien à ce moment-là, on va vraiment aller consulter un médecin pour aller chercher une prescription
spécifiques à votre situation, puis vous aider à sevrer votre allaitement là, rapidement pour un peu l'aspect psychologique, mais aussi l'aspect physique qui vient avec l'arrêt de la lactation finalement. Finalement, mon quatrième conseil, ça revient un petit peu à dire ce que je vous ai dit en début de vidéo. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Vous allez avoir de l'aide dans votre entourage pour le volet psychologique, du moins je l'espère fortement, mais d'aller chercher une consultante en allaitement pour mettre en place rapidement les bons conseils, pour aussi vous écouter par rapport à votre peine, par rapport à vos sentiments qui peuvent s'avérer contradictoires. Bref, c'est une période qui est difficile de faire le deuil d'un enfant et toute l'aide que vous pouvez obtenir, n'hésitez surtout pas à aller la chercher. J'espère que je vous ai été d'une aide quelconque. Je vous invite à consulter mon site web, symbiose.com. Si jamais vous cherchez des conseils d'une professionnelle, nous sommes 2 infirmières cliniciennes qui vous proposent une téléconsultation pour toutes sortes de situations, dont celle-ci, malheureusement.